Hey, salut tout le monde, c'est Reaper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve bien sur FF1 pour la suite, comme vous l'aurez compris, de FF1. Donc on est sur l'épisode 3. La dernière fois l'épisode était assez court parce que j'avais mal calculé mon compte. Donc là, vous l'avez remarqué, j'ai farmé, je passais 4 niveaux. J'aurais pu passer plus, mais je pense que ça va suffire. Donc, alors, toujours la même chose, voilà, on passe les combats. Alors, hop, hop. Ah, c'était pas des monstres comme ça quand je farmais, un bordel de merde. Là, comme par hasard... Donc, du coup, on va rentrer dans la grotte, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc, qui est là? La caverne Terra, voilà. Alors cette caverne va être un labyrinthe pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait il va y avoir des coffres. Alors je sais qu'il y a un passage ici qui est piégé. Déjà je vous le dis direct. Ici il y a un passage qui est piégé. Où en fait ça, à chaque fois qu'on va faire un pas, on va se taper un combat. Ce passage je ne sais plus du tout où il est. Mais il faut éviter de tomber dedans parce que sinon... Oh la vache, mais t'as déjà pris cher toi. Sinon c'est pas bon. Alors, merde. Parce que eux ils sont vraiment puissants. De toute façon on va continuer de farm à l'intérieur du donjon quoi, ça c'est clair. Alors, des guilds, ça fait toujours plaisir parce que les magies vont coûter de plus en plus cher. En fait le souci c'est pas l'équipement, parce que l'équipement on va en choper dans les donjons, donc en soi c'est pas très dérangeant. Mais surtout c'est que les magies sont vraiment un fléau. Parce que les prix vont augmenter et les dernières magies je crois qu'elles coûtent bonbons. C'est tout ce que je me souviens. Je me souviens plus de leur prix. Alors je sais que je suis empoisonné. Du coup... sérum. Ça va, niveau PM ça va. Je sais pas du tout si on peut acheter des éthers ou pas dans ce jeu. Je ne sais plus. Il me semble que non. Alors ça c'est pour passer justement au niveau d'en dessous. Chose que je ne veux pas parce que j'ai pas encore tout exploré. Ah les combats quand ils surgissent comme ça régulièrement c'est chiant. Là ouais il y a encore une porte. Voilà. Des guilds. Un antidote, ce qui est plutôt cool. Hop. Ah ouais, ici j'en étais sûr c'était un cul-de-sac. Ah bordel, encore empoisonné, putain. Ils sont relous. Alors, on va passer en soin en plus, parce que lui il a pris vraiment cher. Lui il a pris vraiment cher aussi. Allez hop. Sur le guerrier c'est le seul qu'on peut vraiment soigner à la dernière minute. Sachant qu'en fait il prend vraiment très peu de dégâts, parce qu'il a vraiment des armures de ouf. Level up. Là il y a deux coffres, il y en a un, voilà. Putain c'est toujours ce putain de voleur qui prend cher quoi, j'ai l'impression. Oh, merde, le coffre est vide. Alors si je ne dis pas de conneries, le dernier passage qui reste c'est le passage piégé justement en question. Qui est là-bas. Oh, deux empoisonnés, sérieux? Ouais ça... Non j'ai combien d'antidotes? Ah, j'ai une éther qui rend 50 PM. Ok. D'antidote j'en ai 4. On va se servir un peu d'antidote parce que... Alors. Et j'ai des potions par hasard? Ouais 9. Quand tu vois que tu prends cher comme ça, c'est que les mobs font vraiment mal. Il me semble que ici c'est le passage piégé. J'ai un doute en fait. Que j'ai pas envie de rater quelque chose. Ouais, c'est clairement le passage piégé. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Alors. Non, bande d'enculés, voilà. Oh!
Ça c'est ignoble ça par contre. Allez hop, niveau 2. Alors ici tout le donjon est un putain de labyrinthe et je sais que j'ai pris encore méga cher. Lui il prend toujours cher de toute façon j'ai l'impression. Vraiment c'est... Le voleur c'est le tank de l'équipe quoi. Alors. Non. Ça sert à rien de venir ici bordel. Je sais plus combien il y a d'étages, mais il me semble qu'il y en a 4 ou 5. Les donjons sont assez longs. Lame de corail et une tente. Alors on va voir si la lame de corail... Oui. Effectivement, elle est plus puissante. Vraiment, les donjons, je m'en souviens pas, parce que vraiment, c'est déjà de 1, sont tournés comme des gros labyrinthes. Donc vraiment, de s'en souvenir par cœur, faut avoir fait le jeu plusieurs fois. Et vraiment, ça requiert de tourner en rond. Par exemple, là, j'ai trouvé la sortie. Ce qui est déjà assez intéressant. Et je suis encore empoisonné, bordel de merde. J'ai combien d'argent au passage? 50 000. L'argent quand on est dans un donjon comme ça ou quand on farm, vous avez remarqué, il vient très vite, hein, vraiment. C'est-à-dire que l'argent c'est pas un gros souci, sauf quand vous arrivez dans un nouveau village et que vous avez besoin de magie. Là généralement c'est la crise. Mais sinon, vraiment c'est pas trop... Ça va encore. Alors par contre j'ai vu que mon guerrier, par contre là il a pris cher. Alors vous pouvez voir que j'ai pris soin X, vie, grâce plus, je sais pas si je l'avais déjà pris, et j'ai pris brasier X et Somni. Brasier X étant une magie multi-cible. Ça c'était clairement un passage piégé. Hop. Là aussi. 5000 guilds, ça fait plaisir. Je sais pas, ah non, les boucliers de fer. Donc, pas voie de cuir, ça va être... même pas pour le voleur. Ah, c'est peut-être pour le mage rouge. Parce qu'il me semble que le mage rouge peut s'équiper d'un bouclier. Ouh, peut s'équiper d'un bouclier. J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais mourir. J'ai vraiment cru qu'il allait mourir quoi. Là vraiment, j'ai eu peur. Alors je crois pas qu'il y a quelque chose d'autre, donc on va partir à moins que... si, encore là. Hein. Non, non. Non, ouais, voilà, ça ramène au début. Du coup, on va... Putain, chauve-souris. On va descendre. Ah, mais bordel, chauve-souris de merde. Oh putain, par contre, ça, c'est un fight. Ce genre de fight qui craint... Tuez-les. Wow. Pourtant, j'ai farm. Hein. Pourtant, j'ai farm. Vous pouvez voir que je prends quand même méga cher. Il y a certains mobs qui rigolent vraiment pas. Et les gargouilles font partie de ces mobs. Que je crains encore aujourd'hui. Aussi les mobs qui empoisonnent. Genre les cobras. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Mon sérum, ça fait pas beaucoup de PM à utiliser, mais bon. C'est chiant d'à chaque fois revenir sur le menu et de... Ou un troll. C'est pas par là. Par là. Donc à l'heure où cette vidéo va sortir, on saura la date de sortie d'FF
FF15. Et on saura plein de choses sur FF15 et là je suis plutôt content. Je vous aurais fait déjà un résumé je pense. Alors par rapport au résumé de la live letter 28, honnêtement j'ai regardé, ils sont quasiment rien dit d'intéressant. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de pas en faire. Voilà. Mais bien entendu, toutes les infos par rapport à FF15 sont bonnes à prendre. Alors par contre ici, oui voilà. Il me semble que c'est le dernier étage déjà. Parce que les ennemis sont vraiment balèzes. Alors désolé s'il y a un bug là, ça doit être un bug par rapport à la ROM. Ça arrive. Non, voilà. Là c'est le dernier étage qu'il faut aller tout droit en fait. Donc ouais, je confirme, c'est le dernier étage. Je sais plus s'il y a quelque chose là ou pas. Oh non, pas eux! Oh non, pas eux, niquez-les, voilà. Alors eux ont une habilité en fait qui permet de pétrifier. Mais il me semble que je n'ai pas encore quelque chose qui s'appelle chair ou un truc du genre. Je sais pas, parce qu'en fait les magies changent de nom entre les FF, donc forcément c'est difficile aussi de se rappeler des noms des magies. Mais en fait c'est une magie qui guérit de pétrification. Il me semble que je l'ai pas encore, il me semble que je suis sûr qu'il y en a une. Mais je ne l'ai pas encore. Et pétrification c'est vraiment chiant. Paralysie aussi, mais paralysie ça s'enlève après le combat donc on s'en fout. Non là c'est vraiment ouais, tout droit il me semble. Oh putain. Ah, j'aime pas être paralysé. Ah ouais, ces chauves-souris de merde qui servent à rien, par casser les couilles. Je sais plus du tout en fait maintenant si je suis passé par là ou pas. Oui. Donc ça c'est généralement tu sais quand t'as un doute et que tu fais demi-tour, tu peux être sûr que tu vas avoir un combat sur le retour quoi. Putain. Ah, il me semble qu'ici c'est vraiment tout droit quoi. Oh là là, oh merde. Tenez. Voilà. Bon là par contre quand les deux mecs qui font plus de dégâts sont paralysés, forcément que je vais me servir d'une petite magie. Hein. Là c'est obligé, hein. Faut pas déconner. Faut pas pousser mémé dans les orties. Alors, en fait j'essaye de soigner mais pas trop non plus. Histoire d'éviter parce que là vous voyez je suis à 66 PM. Les PM partent hyper vite. Mais ça devrait aller. En 50 MP. On va l'utiliser voilà. Je suis pas été là encore. Dégage! Ah putain, en plus elle sert à rien la porte là, c'est vrai. Il me semble que quand tu rentres dedans, en plus tu te fais guaquer, t'as des combats. Il me semble. Oubliez la porte. Oh la vache, les dégâts! Oh. Dans ce jeu, il faut vraiment soigner assez régulièrement parce que on peut se faire OS assez rapidement. Je pense que vous l'avez déjà remarqué avec mon mage noir dès le départ. Hein. Et là, on est arrivé au boss. Et je me suis pas soigné. Parce que je l'ai parlé comme un connard. Et j'ai pas sauvegardé non plus. Il est impossible de changer le cours du dessin. Bon. Je suis désolé, c'est-à-dire qu'en fait j'ai abusé. Bon, bref. Ça devrait aller. Vraiment, il est pas dur. Je crois qu'il fait très mal, mais il a très peu de PV. Donc ça devrait aller. Je vais juste, par contre... voilà, et toi tu vas... Ouais, voilà, c'est ça en fait le truc, c'est qu'il fait mal, mais il est vraiment pas résistant quoi. Et en plus il se régène à chaque tour, mais ce qui se régène c'est ridicule. Au passage j'aimerais bien faire un... J'ai pas de garde plus. J'ai pas de garde plus. Ah non c'est grâce, merde.
de chien. Voilà. Il me semblait bien qu'il était ridicule comme boss, hein, vraiment, donc c'est pour ça que... Et là, vous pouvez voir qu'ici, on a un rubis étoilé. Et ce rubis étoilé, comme vous pouvez vous en douter, vu que c'est une pierre précieuse, on va s'en servir sur le géant, pour aller voir le vieux sage. Alors, là, il n'y a pas de... il n'y a pas de téléporteur, donc du coup, on va devoir faire rebrousser chemin et faire chemin arrière. Donc du coup, c'est assez relou. Au passage, désolé pour le dialogue, en fait, de toute façon, ça... de toute façon, au début, enfin, il dit rien d'intéressant, donc... je me souviens bien. Oh non, par contre, ça, j'aime pas. Vraiment, je fais un pas et j'ai déjà un combat, ça, c'est vraiment le truc qui me casse le plus les couilles, quoi. Ça, en fait, c'est que des fois, c'est vraiment... Mais un pas, au sens propre du terme, tu fais un pas, t'as un combat, quoi. Ça, c'est ignoble, par contre, vraiment... Oh, nique ta mère. Nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. Voilà. Voilà. C'est bon, pour les ennemis nombreux, voilà. J'ai la solution. Alors. En fait, le truc, c'est que mon mage blanc commence à plus avoir beaucoup de PM. Donc je peux plus vraiment trop me permettre de faire des combats longs. Parce que combat long signifie qu'on va prendre cher dans la gueule. Surtout contre eux. Et les gargouilles. Alors hop. Ensuite... Ah putain... Allez, un poison. En même temps, pour vous proposer un maximum, je speedrun un peu la chose. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je fais vraiment pas... Enfin, j'y vais vraiment à l'arrache, quoi. Et c'est vrai que c'est peut-être pas une si bonne idée. Ouais, il me reste encore un soin. Oh. Voilà. Merde. Ça va. Oh putain, cette chauve-souris de merde, mec. Mais les chauves-souris me cassent les couilles dans ce jeu. Vraiment. Mmh. 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 Bordel, alors. Putain. Et 3 fois la même merde, hein, putain. C'est bon, c'est fini. Alors. Oh, j'ai 2 pavillons. Cool, on va se servir d'un pavillon. Allez. J'aurais peut-être pas dû retourner à la ville en fait, mais non, vu que je suis une feignasse, on va se servir d'un pavillon. Oh bordel. Je sais plus vers où aller la caverne encore. Comment ça marche là? Je sais plus comment on fait la carte, ok. C'est... Ok, c'est tout en bas. Ouais, c'est là. Ah, tu te retournes direct. Hein. Vous avez rubis étoilé. Donnez-moi et je laisse passer. Si moi c'est la voix que je tenais. Comme par hasard on est tombé dessus. Rubis délicieux.
Il me semble en bas il y a un coffre. Déjà en haut il y a quoi? Il y a rien. Il me semble, ouais, non, il y a rien. Il me semble en bas il y a un coffre. Oh bordel. Ta mère. Ta mère, putain. Mais les combats quand ils s'enchaînent comme ça j'aime pas. Ah oui, il n'y a pas qu'un coffre. H large, 620 guilds, 450 guilds et un armée de mithril. Alors, bien entendu, on va équiper tout ça. Voilà. Et maintenant, on peut du coup ressortir par là. Et du coup, ça doit faire sortir de l'autre côté. Et là, il me semble que un peu plus loin, il y a la caverne où se situe le vieux. Voilà, elle est là. Elle est juste là, en fait. De toute façon, il n'y a pas d'autre truc ici, donc... Voilà. Donc il est là. C'est vous qui avez vaincu le vent... Non. C'est vous qui avez vaincu le vampire. Ce n'était qu'un sbire. Le vrai démon qui infecte le cristal de la terre se tapit au fond de la caverne. Tenez, prenez ce bâton et utilisez-le derrière la chambre du vampire. Vous obtenez le bâton tellurique. Eh oui, alors en fait, faut savoir que je vous ai pas tout montré. En fait, normalement, quand on bat, en fait, vous avez vu le boss, il nous bloque le passage, donc on est obligé de se le taper. Et vous avez vu qu'à droite, en fait, il y avait une porte, et cette porte, en fait, menait à un caillou. Et ce caillou ne pouvait pas bouger, et on voyait très bien qu'il y avait un truc démoniaque qui sortait de là. En fait, on n'avait pas le bâton, et maintenant qu'on a le bâton, et ben en fait, on va devoir retourner à la caverne, redescendre tout en bas, et utiliser le bâton sur le truc. Pour pouvoir continuer. Et affronter le vrai boss, car oui, maintenant... on va pouvoir fight le vrai mob. Et ça rajoute 2 étages en plus, il me semble. Hein, donc, en prime. Alors. Putain. D'être relou. Je vais utiliser une tente de toute façon devant la grotte, donc... C'est pour ça que je me soigne pas, j'évite. Sauf si ces enculés Marcel tout le long du combat, quoi. Enfin, tout le long du chemin, je veux dire. Faut savoir que je suis quelqu'un de base de pas très patient. Mais par contre, les combats, de m'en prendre pas mal, ça me dérange pas. Mais ce qui me saoule le plus, c'est de m'en prendre un juste derrière en avoir un. C'est-à-dire que tu fais un pas, t'en as déjà un autre. Et ça, c'est relou. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Il me semble que c'est pareil pendant un traînement. Enfin, il me semble. Dans FF9, c'est comme ça en tout cas. C'est qu'en fait, les combats sont basés sur un facteur. Ça veut dire qu'en fait, c'est un certain facteur chance. Ok? Et en fait, plus on fait de pas, plus la chance de se prendre un combat dans la gueule est grandit. Et en fait, au début, on commence pas, on commence par un faible pourcentage, mais le faible pourcentage peut en fait faire en sorte que tu aies un combat quand même. Donc c'est pour ça que des fois vous avez un combat après avoir fait un pas. Alors dans FF9 c'est comme ça, c'est à dire que plus on fait de pas, plus on aura de chances de se prendre un combat dans la gueule. Ça c'est pour FF9, et il me semble que, enfin, pour moi ça me paraît logique que pour les autres FF ça soit la même. Je sais plus du tout par où c'est. Oh merde, putain. Les gargouilles sont vraiment ignobles.
Mais je sais vraiment plus du tout par où c'est quoi. Ah mais je me fais enchaîner quoi, bordel. Ok, c'est bon. J'ai juste à monter. Y'a rien de plus simple. Enfin juste à suivre la ligne droite en fait. Il m'a évité de me faire gêner par des putains de chauves-souris. Oh, je les aime pas. Je crois que c'est même pas une habilité, je crois qu'il fait c'est quand il touche, ils ont une certaine chance de pétrifier. Enfin, je sais plus si quand ils touchent ou si c'est quand ils font une certaine habilité, je sais plus du tout. Mais je sais qu'ils peuvent te pétrifier eux par contre, et ils sont vraiment relous. Parce que bien entendu d'être pétrifié, ben ça part pas après le combat, donc du coup c'est la crise. Donc là c'est la porte là en fait. Oh, qui mène en fait à là. Et là en fait si on se sert donc du bâton, enfin si on se sert pas du bâton on peut pas débloquer les escaliers. Par contre vu qu'on s'est servi du bâton, et bien à ce moment là on peut se servir du bâton pour ouvrir les escaliers. Enfin pour ouvrir l'accès aux escaliers en tout cas. Toi t'en as besoin aussi. Et toi non. Par contre du coup on va sauvegarder. Parce qu'il me semble qu'en bas les monstres sont plus balèzes que ceux d'ici. Et il me semble par contre qu'ici il n'y a pas de coffre. Mais c'est un putain de labyrinthe. Mais il me semble vraiment qu'il n'y a pas de coffre. Donc pire je verrai bien mais... Au moment où je dis ça qu'au final si je trouve des coffres. Hein. Oh putain aveugle, alors ça aussi c'est un état de merde. 3400 guilds. Ah putain ça va être ça devant chaque coffre en plus bordel. Un bâton, tout ça pour un bâton, génial. Oula des sphinx. Je crois que c'était la seule pièce où il y avait des coffres. Non, vraiment, il me semble qu'ici, il y a vraiment quasiment zéro coffre. Donc, et il me semble qu'en fait, il y a vraiment très peu de coffres. Et je crois que c'était les seuls coffres. Et en toute honnêteté, j'ai pas vraiment envie de fouiller. Voilà. Ah là, ce qui va arriver arriva. Hein. Fossile. Cet état de merde. Et c'est bien et bien quand il te touche. Heureusement que j'ai 2 défigeurs. Putain. Ils sont vraiment ignobles. On va te faire un coup sur toi. Un coup sur toi. Un coup sur toi. Et un coup sur toi. Bon, un coup sur tout le monde. Oh putain, mon enculé. Putain, je sais plus du tout par où c'est. Ah non, toi, tu... Ah, s'il te plaît. Ok, il me semble que c'est le seul étage. Un qui casse. C'est bon, ouais, non, c'est pas le seul étage, bien sûr, je me disais. C'est vraiment des labyrinthes. Hein. Mais il me semble que la porte est juste à côté, en fait, elle est là. Ouais, voilà, elle est là. Elle est là. Le boss est là. Alors du coup, on va faire un petit peu de soin. Parce que par exemple, lui, il peut pas y aller comme ça, sinon il va se faire enculer. Lui c'est bon, lui c'est bon, lui c'est bon. Ok. Aussi, chose à faire, c'est qu'on va sauvegarder. Qui ose me parler? Je suis celui qui se nourrit des forces de la terre. Jamais je ne laisserai de simples mortels se mettre sur mon chemin. Je suis la liche, le démon de la terre. Et là, on a une musique différente.
Merde, non, putain, c'est un réflexe. Désolé, c'est un réflexe. Alors, il me semble que lui aussi, il fait bobo. Et par contre, il a plus de vie que le vampire. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Alors, on va garder aussi au mage noir, parce que le mage noir est vraiment fragile. On va booster le voleur, histoire qu'il fasse plus de dégâts. Mais ce connard frappe avant. Merci beaucoup. Ouais, en plus on lui fait vraiment pas de dégâts quoi. Alors ensuite on va foutre la garde sur le voleur, parce que le tank, enfin le guerrier est plus résistant que le voleur. Et ensuite on va mettre rage et on va commencer à rager le guerrier. Il n'a toujours pas attaqué donc du coup il l'omnifiera sur Podri. Et vous pouvez voir que c'est très efficace. Hein. Alors là glacier par contre ça fait bobo. Ça fait vraiment mal. Alors du coup on va faire un petit coup de grâce plus. Et là on va continuer à enrager. Mon but bien entendu étant de... Parce qu'en fait les stacks de rage continuent de se cumuler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à se cumuler encore et encore. Et par exemple pour battre le boss de fin c'est le seul moyen de faire des dégâts. Et merde il l'a endormi. Ça c'était pas prévu. Et j'ai rien qui soigne de ça. Donc du coup faudra attendre qu'il le frappe pour le réveiller. Quoique j'ai peut-être un truc là. Non ça soigne aveugle. Sérum soigne poison. Soit ça soigne mutisme donc non. Non j'ai rien. J'ai rien. Ce PD il a bien visé connard. Bon bah... En fait faut savoir que le sommeil, bah pour ceux qui savent pas, mais je pense que beaucoup le savent, peut se soigner donc avec un certain debuff, mais aussi quand on se fait frapper, bah en fait ça nous réveille, ou au bout d'un certain temps on se fait réveiller également. Du coup, là on va... on va faire un petit coup de grâce quand même, histoire de bien soigner. Et là on va rage encore. Là il devrait être mort. Ouais donc le boss de fin vous allez voir, vous verrez à la fin. Il est ignoble. Et ignoble, vraiment ignoble dans le sens où je vais vraiment en chier. Faut savoir que même si t'as un gros niveau, tu peux quand même mourir. Parce que en fait il a pas réellement de pattern fixe. Mais je vous redirai ça plus tard. Et du coup le seul moyen c'est de stack ces niveaux de rage. Et c'est pour ça que j'ai pris un voleur. Vous allez voir pourquoi. Donc là vous pouvez voir que la tombe de l'opulence s'est ouverte. Et justement c'est ça ce donjon annexe dont je vous parlais. Mais on le fera pas. Aujourd'hui on le fera plus tard. Ce que j'aimerais bien faire un peu... En fait, FF1, c'est pas par exemple comme aventure pour FF14 ou... c'est-à-dire où je peux réellement me permettre de faire ça en avance. Parce que j'aurais déjà prévu par exemple par rapport à aventure, quand j'ai dit que j'aimerais bien avoir 2 niveaux d'avance par rapport aux quêtes, enfin un niveau d'avance par rapport aux quêtes, bah ce niveau d'avance je l'ai. C'est pas un souci. Mais là en fait c'est à dire que plus on va farm, plus le jeu va être simple. Et j'ai pas en fait le truc c'est qu'on peut rapidement, si on avance trop vite, on peut rapidement être out farm en fait. C'est à dire qu'on peut rapidement être dans la merde. Et j'ai oublié d'aller voir le vieux, parce qu'il faut aller revoir le vieux il me semble. Quand on est en dessous du niveau recommandé, on est vraiment dans la merde. Faut savoir que ça m'est arrivé une fois parce que j'ai vraiment trop rush le jeu. Et j'en ai vraiment chié quoi. Du coup c'est pour ça que entre chaque épisode, je tournerai jamais en avance FF1. Et je pense que quand je vous ferai FF15 ça sera à peu près la même chose.
parce que en fait un RPG, enfin un RPG comme ça requiert généralement du farm, c'est-à-dire que vraiment, c'est le genre d'RPG où vraiment si tu farmes pas tu te mets dans la merde et surtout sur FF1. Donc du coup c'est pour ça que entre chaque épisode il y aura toujours il y aura, enfin je tournerai jamais 2 épisodes à la suite et c'est pour ça aussi que de temps en temps il n'y a pas d'épisode une semaine par exemple parce que je devais le tourner mais au final j'ai eu un contretemps et ce contretemps m'a empêché de le tourner donc ça peut arriver donc voilà. Et de toute façon vu les vues d'FF1 il y a très peu de personnes qui suivent donc forcément je pense que ça te dérange pas trop. Bah alors. Ah bah non mais non. Non mais c'est pas lui qui nous donne le canoë, oui effectivement. Alors du coup la question c'est je ne sais plus où aller. Je rigole pas. Je rigole vraiment pas. Je sais plus du tout où aller. Il me semble. Attends. Ok. Maintenant qu'on a déverrouillé la. Maintenant qu'on a déverrouillé la mer. Il me semble qu'on peut. Alors là, je suis désolé. En fait, je sais plus du tout où faut aller. Le gars, il sait plus où aller. Pour moi, ça serait, en fait, il faudrait aller là. J'y vais avec la souris parce qu'en fait, c'est chiant d'appuyer sur R1 en plus. Pour moi, il faudrait aller là. Donc c'est la ville du croissant. Pour aller se faire le cristal du feu. Qui est là. Et une quête annexe qui est là, qui peut nous donner... Ok, ouais, je pense que c'est ça. On va faire ça. On va faire ça. Je me suis trompé de sens. Donc je vais aller dans la prochaine ville. Et puis je vais m'arrêter là, hein, histoire de un peu de compenser l'épisode court de la dernière fois. Ah mais non, mais juste avant l'escalier, bordel de merde. Par contre je vois qu'il y en a qui sont un peu en crise de vie, donc voilà. Voilà. Parce qu'en fait on a fini, donc le cristal de terre est restauré maintenant. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir aller à la suite. C'est-à-dire que là, en fait, on a vraiment, dans ce jeu, on a vraiment zéro indication sur ce qu'on va faire. Hein. Vraiment, il faut parler à certains PNJ. Il y a juste peut-être 1 ou 2 PNJ qui vous diront où aller. Et il faut trouver ces PNJ. Hein. Donc maintenant, en fait, on va devoir... Alors, par contre, là, j'aurais besoin de la carte. Non. Putain. Ok. En fait, c'est l'inverse. C'est rond plus... il faudrait que je descende, que je... Ok. Wait. Ouais, si. Ouais. Du coup, il faut que je descende, que je voie la pointe de la... du diable qui est là. Et que je tourne là. Et normalement, si je trace tout droit... Je devrais y être. Ok, j'y suis. Et maintenant, faut trouver le quai. Chose qui est... Ah, il est là. Attendez. Ça me semble vraiment haut, quand même. Ça me semble vraiment haut, sachant que la ville est là. Non, non, il doit être plus bas, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Il me semble pas qu'il y avait autant de distance. Ouais, voilà, là, ça me semble déjà plus honnête. Vous allez voir que les monstres, il va avoir une hausse de niveau aussi. Donc là, en fait, c'est on peut appeler ça des lacs. Et en fait, ces lacs, on peut pas les traverser pour l'instant.
Eh ben parce que il nous faut un canoë. Canoë qu'on va choper dans la ville là, qui est la ville du croissant, il me semble. C'était du croissant, ouais voilà, j'étais pas loin. Et il me semble que il y a un passage. C'est une tombe. Merci Captain Obvious. Il me semble. Ouais, non, oui ça va. Et là en fait on a des sages qui sont là. Et c'est un sage... C'est lui. Je suis Lucan. Je vois un cycle de mort et une petite lumière guidée par le destin. Ce même destin autour duquel notre réalité entière gravite inlassablement. Ok, c'est pas toi l'enculé qui me donne le canoë, bordel de merde. Quel monde chaos. Oh putain, encore ce bug. Yeah. Mais... C'est pas possible. Mais... Bah, encore ce bug qui revient. Ah voilà. Les démons... Heureusement, notre exploit a tiré le démon du feu. Alors oui, voilà. En fait, on a tué la liche, mais le souci, c'est que vu qu'on a tué la liche, et ben en fait, le démon du feu s'est réveillé, et il aurait dû... En fait, son sommeil aurait dû durer encore 200 ans. Donc du coup, voilà, on prenait ce cadeau et allait affronter le démon Mongul. Des fois, on fait une bonne action, et au final, on se fait enculer quelque part, parce que, bah... Voilà. Alors du coup, maintenant qu'on a le canoë, on est libre de bouger... Enfin, de bouger, je me suis compris. J'ai combien? 142 000, ça va. On est libre d'aller un peu où on veut. Donc là, pareil, comme d'hab, on va avoir les sorts de magie. Ça, je prends. Ça, je prends pas. Pourquoi impossible? Ah oui. What the fuck? Ça serait déjà un sort pour les mages... Alors par contre, en fait, il faut savoir que dans ce jeu, il y a des jobs. C'est-à-dire que c'est en fait, il y a déjà les jobs, donc c'est en fait une évolution donc, de nos classes de base. Et le mage blanc devient un sage blanc. Et il y a certains sorts, par exemple dans le prochain village, les sorts seront disponibles, il me semble, que pour les sages blancs et noirs. Sachant que le mage rouge et le sage rouge peuvent prendre certains de ces sorts, mais pas tous. Et il me semble qu'ils peuvent pas prendre les sorts des sages blancs et noirs, il me semble. Ah oui, voilà, parce que c'est des sages en fait qui nous vendent des sorts. Donc à mon avis, ouais, il faut être sage blanc pour pouvoir prendre téléport. Ok. Alors, tuer instantanément un ennemi, ça a très peu de chances de se passer, donc non. On va juste prendre Foudrix en fait. Et Seize. Parce que fuck it. Parce que paralyser un ennemi, ça a des... Enfin, ça sert pas trop, je pense, et puis ça a très peu de chances de passer. Et Calvaire, c'est encore pire, ça a très peu de chances de passer. Donc du coup, maintenant, on va aller voir aussi les équipements, mais je pense pas qu'il y aura des choses plus intéressantes. Ah si, pénétrer. Et au niveau des défenses, surtout. C'est ça qui m'intéresse. Na 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 na. Nanana. Après le souci c'est qu'en fait je me fais souvent niquer parce que j'achète en ville et au final ah si on peut acheter des éthers et au final ben tu te fais avoir parce que tu te fais avoir parce que parce qu'en fait après tu les lootes en donjon dans un coffre. Et du coup ça c'est un peu la merde parce que du coup bah tu te dis ah bah merde du coup si j'avais su je les aurais pas pris. Et du coup c'est pour ça que maintenant je vais essayer d'éviter de prendre les stuffs. De toute façon je pense que je suis très bien stuff pour le niveau actuel. À part eux ils sont vraiment à poil.
Mais bon, j'ai vraiment pas le choix, c'est-à-dire qu'en plus il y a vraiment rien qui pour eux, c'est que pour ma gueule là. Si, il y a le Targ là qui peut être intéressant. Je vais le prendre, tu vois. Et je vais le prendre. Alors, du coup, bah je vais vous laisser là. Hein. Je pense que ça doit faire le temps qu'il faut. Donc voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de suivre surtout si vous suivez la série depuis le début. Vraiment, c'est un super jeu. Voilà. Donc du coup, j'espère vraiment que ça vous plaît. Si n'hésitez pas donc à commenter, liker, partager, à vous abonner, ce sera vraiment plaisir pour ma part. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour plus de Final Fantasy. Allez, ciao!